Voilà, bonjour à tous, soyez les bienvenus ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia. Je suis ému ce matin, en vérité. Je suis touché par la lecture de la parole de Dieu. Voilà, soyez bénis. J'attends quelques secondes que des frères et des sœurs puissent se connecter. Amen. Soyez bénis dans cette journée. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Gloire à toi, Sauveur. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Bonjour Thérèse. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci, Sauveur. Bonjour mon frère Bogo. Que Dieu te bénisse. Toi, ton foyer, ta maison, ton fils. Amen. Bonjour Anita Malé. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Alléluia. Dieu va te récompenser pour tes efforts. Bonjour Anita Lecam. Que Dieu te bénisse. Amen. Bonjour Jean-Catherine. Que Dieu bénisse votre cœur. Amen. Gloire à Dieu. C'est beau. C'est beau. Moi, il y a quelque chose qui m'a touché ce matin. Hein. Voilà. Je vais attendre de saluer tous mes frères et sœurs. Amen. Gloire à toi, Jésus. Je suis ému en vérité. Je suis touché. Alléluia, Jésus. Merci parce que tu es bon, Seigneur. Merci parce que tu es grand. Gloire à toi, Jésus. Soyez les bienvenus ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Gloire à toi, Jésus, ce matin, Seigneur. Je sais que ce matin, il va y avoir un mot de Dieu. Un mot de Dieu pour ta vie. Alléluia. Bonjour Joël. Sois béni, mon frère. Continue à prier pour toi. Merci pour ces partages. Vérités qui nous font tellement de bien. Merci Seigneur, que Dieu puisse te guérir, te délivrer de cette douleur de la hanche. Que Dieu puisse te bénir ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons écouter un cantique, un très beau cantique. Bonjour Rona, que Dieu te bénisse. Bonjour Sarah. Nous allons écouter un cantique le temps que des frères et des sœurs puissent se connecter et nous allons prier pour les malades. Amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour Joséphine, que Dieu te bénisse, ma soeur. Écoutons ce cantique, Alléluia, le temps que les frères et les sœurs puissent se connecter encore. Alléluia. Bonjour Monica. Tous ces gens qui étaient réunis pour louer le Seigneur, oui. Et moi qui n'ai pas compris, je me suis approché d'eux pour voir ce qu'ils faisaient. Gloire à toi, Jésus. Ils louaient le Seigneur. Alléluia. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai senti une présence qui descendait dans ma vie et qui touchait mon cœur. Je me suis mis à pleurer et à chanter pour le Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Moi je veux louer le Seigneur. Oh oui, Jésus, nous voulons te louer. Moi je veux louer le Seigneur. Alléluia. Moi je veux louer le Seigneur. Oui, Seigneur, oui. Seigneur, combien je t'aime. Gloire à toi, Jésus. Moi je veux louer le Seigneur. Jésus. Moi je veux louer Sois béni ce matin. le Seigneur.
Moi, je prie, Moi je veux louer le Seigneur. Jésus, Seigneur, combien je t'aime. gloire à toi, Seigneur. Rien ne pourra nous séparer Oh non, de Seigneur. l'amour de Jésus. Oui, Sauveur. Ni la mort, ni la vie, Alléluia. ni les persécutions, Gloire à Dieu. les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, Ah, et Jésus. toutes les puissances, il est toute Alléluia. ma vie. Je ne peux vivre sans lui, Gloire à toi, Sauveur. car il m'a tant Ah, qu'un jour il s'est donné pour pouvoir me sauver gloire à toi, de Jésus. toutes mes iniquités. Gloire à toi, Sauveur. Rien ne pourra jamais me séparer de Jésus. Ah, Rien ne pourra me séparer oui, Sauveur. de l'amour de Jésus. Gloire à Ni toi, la Jésus. mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, et toutes les puissances, il est toute ma vie. Alléluia. Je ne peux vivre sans lui, Oui, Sauveur. car il m'a tant aimé. Oui, Seigneur, tu nous as tant aimé, Seigneur. Tu t'es donné, Jésus. Tu t'es donné. Alléluia. Pour nous sauver, oui, Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Me séparer de Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni ce matin. C'est beau la présence de Dieu. C'est beau. À travers d'un chant le matin. À travers d'une prière. Dieu est capable. Vous savez, n'importe qui, d'un croyant, d'un inconverti, qui voit quelqu'un pleurer, mais il doit se dire, pauvre, il a un problème, il est malheureux. Mais vous ne savez pas que je suis ce matin l'homme le plus heureux du monde. De pouvoir avoir accès à la présence de Dieu. Pardon. Alléluia, Jésus. C'est beau d'avoir un cœur pour Dieu. Vous savez, chez nous, c'est très compliqué. Que ce soit le gitan catalan, espagnol, voyageur, tzigane et tout. Ensemble. Pour l'homme, c'est une faiblesse de pleurer. Que ce soit en prison, que ce soit à travers de nos problèmes. Mais de pleurer devant Dieu. De pouvoir se mettre à genoux devant notre Dieu. Pouvoir s'humilier. Que lui grandisse et que nous disparissions. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous vivons dans une communauté, dans un monde où tout le monde veut paraître. Tout le monde veut briller. Et la Bible nous enseigne à nous à diminuer et que lui croisse dans nous. À travers de quoi? À travers notre témoignage, de notre vie, de ce que nous vivons quotidiennement. Alléluia, je suis touché ce matin parce que une sœur m'a laissé un message ce matin. Et ça m'a touché parce que il y a une faim, il y a une soif de Dieu, des choses de Dieu, de ces temps de prière. Il y a des personnes qui chez eux ont Internet, sur le téléphone, sur le Wi-Fi dans la maison. Et ils ne se connectent pas à ces temps tellement précieux de pouvoir se tenir devant Dieu, de pouvoir le chercher, de pouvoir être béni. C'est sûr, un homme disait, je cherche et j'attends que Dieu me parle. Mais tu as ouvert ta parole, tu as ouvert la Bible. Est-ce que tu as cherché à ce que Dieu te parle? C'est un peu ça. Nous avons des outils aujourd'hui
avec tout ce qui se passe dans nos villes, dans le monde entier, nous voyons que le pays entier est paralysé à cause de ce virus. Personne ne peut plus faire des réunions comme on voudrait dans nos églises. Mais nous avons un outil qui est extraordinaire. Nous avons le moyen, par les réseaux, de pouvoir se connecter, d'écouter les prédications. C'est sûr qu'il n'y a pas mieux que réunion avec des frères et des sœurs dans cette communion véritable. Mais quand on ne peut pas, qu'on doit rester chez nous, qu'on est bloqué, je vous conseille de se tenir sur des réseaux publics et de pouvoir se connecter dans ces temps de prière, de pouvoir partager autour de vous, au milieu de votre famille, de pouvoir partager ces temps de prière. Si on saurait vraiment qu'avec la puissance de la prière, c'est mon désir, et c'est le désir de mon collaborateur avec Spider, le désir de notre cœur, c'est de pouvoir voir de nos yeux, et même si on ne le voit pas, mais qu'au travers de nos œuvres, de ce qu'on va faire dans le plan de travail que Dieu nous a mis dans notre cœur, c'est de voir un réveil dans notre ville, dans notre quartier. Je sais qu'il y a plus de 60 ans, nos anciens ont vu un réveil dans Perpignan. Et j'aimerais tellement aussi, toi qui es dans ta ville, prie pour qu'il y ait ce réveil. J'ai lu ce matin, brièvement, l'histoire de Ninive. Et quand j'ai lu l'histoire de Ninive la Grande, c'est Dieu lui-même qui l'appelle comme ceci, Ninive la Grande. Et j'ai noté quelques points qui m'ont touché, qui m'ont fait voir ma ville, mon quartier où je vis. J'ai comparé Ninive à ce que nous vivons ici. Et tu peux mettre le nom de ta ville. Moi, j'ai comparé Ninive fut le Perpignan du temps de Jonas. Oui, tu peux être dans ta ville. Nous sommes, mettons, 120 ou 140 000 habitants. C'est une ville déjà assez grande, mais je sais qu'il y a Marseille, il y a Lyon, il y a Paris. Il y a des grandes villes où le péché a touché à son comble. Mes frères et sœurs, quand je regarde Ninive, je vois mon quartier. Je vais vous citer quelques notes que j'ai lues dans un livre. Il dit que Ninive fut le joyau de la couronne d'un puissant empire. Tout comme peut l'être ta ville, par sa prospérité et sa puissance. Il dit que Dieu suscita des prophètes. Alléluia. Que Dieu fasse. Que Dieu élève des prophètes, des frères, des sœurs qui vont dans les portes, qui vont évangéliser, qui vont partager leur foi. Il dit que Dieu suscita des prophètes pour avertir Ninive de l'éminence jugement. Dieu lui-même décrivit Ninive comme étant la grande ville. Sa méchanceté est montée, dira Dieu, jusqu'à moi. Dans le livre de Jonas, chapitre 1, du verset 2, il dit que la méchanceté de Ninive est montée jusqu'à Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez, ils étaient à peu près 600 000 personnes. Ils étaient 6 fois ou 5 fois plus que nous sur Perpignan. Il y avait beaucoup d'habitants. Et tous étaient ivres de plaisir et de succès. Parce que c'était une ville où il y avait beaucoup de marchands, il y avait beaucoup de trafic, il y avait beaucoup de choses. Et quand on regarde notre ville, je parle sur Perpignan. Perpignan, c'est une plaque tournante, parce qu'on est très proche de l'Espagne. C'est les plaques tournantes des trafics d'armes, trafic de drogue, trafic que j'ose même pas le dire parce que j'ai honte de le dire. Il y a tellement de trafiquants, de business, de mensonges. Et Ninive était semblable à notre ville. Si vous comparez, je sais qu'il y a des villages qui sont apaisés, mais il y a des villes où vraiment la drogue, trafic d'argent, trafic d'armes, de haine, de méchanceté, de toutes sortes. Et c'est triste lorsque j'ai lu ça, je me suis vu. Et Naoum, le prophète Naoum, la qualifia de ville sanguinaire, pleine de mensonges et de violences. Je pense que dans chaque ville, nous vivons les mêmes choses. Vous savez que Ninive
par rapport à un livret que j'ai lu, était protégé par une muraille de 30 mètres d'eau. Vous réalisez? Ça fait quelques étages quand même. 30 mètres de hauteur et assez large pour permettre à 3 chars, les chars de l'époque bien sûr, de rouler côte à côte pendant les rondes. Ils se croisaient. Et malgré toute leur sécurité, malgré tout ce qu'ils avaient, à l'appel du prophète Jonas. C'est ça l'encouragement. Mais malgré que tu vives, que tu vois des choses, je sais qu'il y a des habitants qui vivent dans des HLM où vraiment la drogue coule à flot. Et il y a des dealers de partout. Et eux n'ont pas l'habitude, c'est des personnes âgées, mais ils ont le droit de rien dire. Ils sont esclaves et doivent supporter tout ce qu'il se passe. On n'a pas le droit de dire un mot, ni qu'ils font du bruit, on n'a pas le droit de crier, de dire quelque chose, parce qu'on va se faire agresser. Et vous savez, avec toutes ces personnes, je crois en la puissance de notre Dieu, que Dieu seul est capable, par le moyen de ses serviteurs, de ses enfants de Dieu, de pouvoir en finir avec tout ça. Nous avons l'habitude ici dans notre quartier de prier pour les toxicomanes, pour prier ceux qui sont touchés par la drogue, par l'alcool. Mais il faut aller à la racine. C'est quoi la racine? C'est de convertir. Alléluia. Les dealers, si on touche vraiment à la racine, ceux qui vendent de la drogue, ceux qui vendent des trafics, si eux-mêmes sont touchés, il n'y aura plus de drogue dans nos quartiers. Nous devons continuer à prier dans ce but. J'ai été touché ce matin parce que j'ai reçu un message d'une sœur qui n'avait pas Internet sur son téléphone. Elle s'est déplacée ce matin pour aller dans un endroit, dans une gare, pour pouvoir se connecter à la prière. Quelle soif! Quelle soif! Elle est venue se désaltérer ce matin. Elle s'est déplacée pour aller voir, pour passer des temps ici. Moi, ça m'a touché, ça m'a bouleversé, parce qu'il y a des frères et des sœurs qui sont en train de souffrir par la maladie, qu'ils sont abattus, qu'ils sont découragés, et qu'ils viennent se connecter pour prendre des forces, pour prendre une parole, un mot de Dieu pour leur vie. Et nous perdons notre temps en regardant un film, en regardant autre chose, en cherchant des meubles, comme dit un serviteur de Dieu souvent. Voilà. Moi, je suis heureux ce matin, en vérité, de savoir qu'il y a des femmes, des frères qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Aujourd'hui, il y a des problèmes. Et vous savez, la sœur que je vous ai citée là, c'est une femme qui a un problème dans son foyer, qui a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Elle prie pour la réconciliation de son foyer, de ses enfants. Et elle est capable de se déplacer, sortir de chez elle avec le froid, d'aller se déplacer, aller dans un endroit où elle puisse se connecter avec son téléphone pour pouvoir être là ce matin. Je prie pour cette sœur, je ne vais pas citer de nom, mais je sais que il y a un salaire pour quiconque y met son cœur et se met à disposition du Seigneur pour chercher justement ces temps de communion. Même si tu peux me dire, mais il n'y a plus d'église, il n'y a plus de communion. C'est vrai, chaque matin tu es invité ce matin pour pouvoir se tenir, même si c'est 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure, excusez-moi de parler autant, mais j'ai mon cœur qui est touché, vérité, parce que je vois tellement de besoins, tellement de nécessités. Je vais prier pour une sœur aussi, qui a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Je veux prier pour Paula, pour sa vie, pour ses enfants, pour son foyer. Je sais que, voilà, le Seigneur a mis cette compassion dans mon cœur, et je souffre pour les autres. Mes frères et sœurs, je vous demande pardon parce que je veux garder, je veux être fort. Même si après, je veux pleurer, je veux
Ce n'est pas des larmes de tristesse, en vérité. C'est que mon cœur est touché. Et par l'émotion, par les problèmes des autres. Mais c'est ça un vrai chrétien. Un vrai chrétien dit que nous sommes tous membres d'un seul corps. Nous sommes tous pareils. Nous travaillons dans l'unité, même si, voilà, si je ne fais pas partie d'un mouvement, si je ne suis pas des assemblées de Dieu, ou si je ne suis pas de vie lumière, ou si je suis enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Arrêtons de nous faire la guerre. Parce que nous ne sommes pas de tel mouvement, parce que nous ne sommes pas d'un tel, parce que moi je suis de Paul, parce que moi je suis de Silas, et parce que moi je suis de Timothée. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été justifiés par la grâce de Dieu, par le même cadeau. Notre Père Céleste est le même. Quand nous sommes le membre d'un même corps, lorsqu'un membre est touché, lorsqu'un membre a mal, lorsqu'un membre souffre, qui pleure, Jésus lui-même dira, pleurez avec ceux qui pleurent. Alléluia. Et je suis dans la joie parce que ce matin, nous ne voulons pas s'arrêter à ce que nous voyons. Je sais que Dieu va envoyer des prophètes, des hommes de Dieu, pour pouvoir, justement, la Bible dit qu'il finit comme ceci, c'est que la ville de Ninive la grande, après avoir écouté la prédication de Jonas, du plus petit au plus grand, tous se sont tournés vers notre Dieu. C'est ce que nous désirons ce matin. Nous désirons que chaque quartier, chaque ville, que chaque pays puisse être touché, impacté par la puissance de notre Dieu. Mais il y a un prix à payer. C'est la prière. Nous devons prier les uns pour les autres, pour chaque ville, pour chaque quartier, pour chaque pays. La puissance de la prière va toucher les cœurs des trafiquants, des dealers, de ceux qui sont remplis de haine. Que Dieu nous bénisse ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier pour Christian. Nous allons prier pour Magali. Nous allons prier pour Paula. Nous allons prier pour Mamie. Mamie, c'est quelqu'un qui est touché par la drogue et qui a besoin de la grâce de Dieu. Nous voulons prier pour eux. Nous voulons prier pour Cathy, et pour notre sœur que nous soutenons. Nous voulons prier pour Nadia. Nous voulons prier aussi pour mes familles qui passent le deuil, qui ont été touchées par le Covid. Il y a eu un décès. C'était une personne âgée, mais la séparation fait du mal. Nous voulons prier pour cette famille qui est en deuil. Nous voulons prier pour Anita, pour son foyer. Je veux prier pour mon ami Olivier, pour son foyer, pour ses enfants. Que Dieu puisse les réconcilier, que Dieu puisse les bénir. Nous allons passer un temps aussi. Prier pour les détenus, pour Monzo, pour Coco, Frédéric, Enzo, Nino, Jason, tout petit, et Waldi. Alléluia. Nous voulons prier pour toutes ces personnes, Seigneur. Tous ces cas qui ont été cités, Seigneur. Je bénis Dieu de ce que il y a des noms qui ont été effacés. Des noms qui avaient des problèmes dans leur foyer, où le foyer était brisé, était en rupture, ont été réconciliés. Des noms pour qui nous avons prié, qui étaient malades, et par la grâce de Dieu ont été guéris. Je peux les citer les noms. Que ce soit Augustine. Pendant de longs mois, nous avons prié pour elle. Elle avait une leucémie. Dieu l'a guérie de sa leucémie. Elle devait faire une grève tellement importante. Dieu a été avec elle. Alléluia. Nous avons notre sœur chinoise qui avait fait des examens et qu'on lui avait trouvé cette maladie. Et par la grâce de Dieu, cette maladie est bénigne. Que Dieu continue à bénir notre sœur, ses enfants, ses petits-enfants. Nous avons mon cousin Christian pour qui nous avons prié qu'il avait fait une fractus. Par la grâce de Dieu, nous avons prié pour lui avec le frère Spider. Il a été guéri. Son cœur était 30% mort. À l'imposition des mains, son cœur s'est remis à marcher. Alléluia.
Gloire à Dieu, je bénis Dieu, parce que nous avons la solution par le moyen de la prière. Notre Dieu est grand, notre Dieu est tout puissant. Et même si ceux que nous entourent a tendance à nous troubler de voir toutes ces personnes qui sont liées par la haine, par le gain, par le plaisir, par l'argent facile, par l'orgueil. Sachez bien que Dieu peut susciter des prophètes dans ta ville, des hommes remplis d'onction, de force, de puissance, pour toucher le cœur de tous ces hommes qui sont en train de détruire notre jeunesse. Nous le croyons de tout notre cœur. Nous voulons rentrer dans un temps de prière. J'aimerais tellement que nous puissions prier pour tous ces noms qui ont été cités. Gloire à toi, Jésus. Sois béni, Jésus, et sois glorifié ce matin. Je ne peux pas expliquer la joie qui déborde dans mon cœur, mais en même temps cette tristesse de savoir qu'il y a un jugement qui doit s'abattre sur notre terre et que nous restons ici, les bras croisés, sans annoncer vraiment ce qu'il doit arriver. Tant de personnes, tant de jeunes, tant de personnes âgées, tellement près de la mort, et qu'on les laisse mourir sans Jésus. Parce qu'on est tellement bien chez nous. Quand il fait froid, on reste tranquille et au chaud chez nous. Ah, Jésus, Seigneur. Ah, Jésus. Je sais que il y a 2 ans, j'étais chez moi, cette même place. Et il faisait tellement froid que même dans ma maison, j'avais froid. Et là, ce froid-là a réveillé quelque chose en mon cœur. Je vous le dis, vérité, j'arrive pas à prier. On prendra un temps, Mais j'ai besoin de vous dire ce que j'ai vécu. J'étais là, à cette même place. Et dans ma maison, j'avais froid. Et ce froid a réveillé en moi un désir tellement profond, mais qui m'a attristé aussi. Et l'Esprit de Dieu me disait, Thibaut, tu es chez toi, tu es au chaud. Mais comment tu peux rester ici en sachant qu'il y a des hommes dehors, des femmes, des enfants qui sont gelés de froid, qui n'ont pas de quoi où dormir, pas de quoi où manger? En vérité, c'était Dieu qui me poussait à faire ça. Je suis allé de suite à mon armoire, j'ai pris des vestes, j'ai pris des pulls, je me suis ravitaillé en vêtements. Et en descendant, ma femme m'a vu avec tout ça, elle me dit, mais tu vas où? J'ai dit, je vais donner tout ça, je vais acheter les pizzas, je vais faire un tour au centre-ville. Et je suis rentré avec mon épouse, on est allés tous les deux, et on a fait le tour du centre-ville de Perpignan. Pas un SDF dehors. Je me disais, Seigneur, comment? Pourtant j'ai senti que c'était ta voix, je me suis trompé alors. Et en passant par un endroit que j'ai jamais presque l'habitude de passer, là j'ai rencontré, devant un feu rouge, une femme avec ses 2 enfants, qui était là et attendait quelques pièces. J'ai mis les warnings en plein feu rouge, je suis descendu, je me suis approché avec ma femme, j'ai parlé avec eux. Et lorsque je leur ai dit de monter dans la voiture pour les accompagner à l'endroit, je leur ai donné des vêtements, je leur ai donné des pizzas. Ils m'ont raconté. Nous sommes partis avec mes enfants pour vendre un jeu vidéo à Carter Cash. Et quand nous sommes arrivés devant la porte, c'était fermé. Nous n'avons rien pour manger. Nous étions gelés de froid. Seigneur, comment Dieu est capable de susciter des hommes, des femmes, de mettre à cœur une pensée tellement forte, de te sortir de ton bien-être, de ton endroit où c'est chaud, pour aller visiter quelqu'un qui est dans le besoin. Je remercie Dieu de ce qu'il me donne ce cœur attentif et réceptif à sa parole. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je lui ai partagé la parole de Dieu. Je lui ai donné une Bible. Je lui ai donné des vêtements, des pizzas. Je l'ai raccompagnée chez elle. Voilà comment Dieu agit lorsqu'un cœur est disponible pour le servir. Je vous promets, il est tard.
pardon. Mais on va prier, on va prier. On va prier, Seigneur. Te rendons grâce, notre Dieu, nous te bénissons, Jésus, pour ces temps. Pardon, Seigneur, si j'ai été long. Pardon, Jésus. J'ai exprimé mon cœur, Seigneur, j'ai parlé avec mon cœur. Et Seigneur, ce matin, nous voulons te présenter ces malades, ces cas. Seigneur, comme nous faisons depuis des mois. Te prions pour Christian, pour sa maladie, Seigneur. Tu vois combien cette maladie prend de l'ampleur? Parce que, Seigneur, il commence à l'isoler. Il ne veut plus rien entendre. Il ne veut plus rien voir. Seigneur, tu sais très bien que lorsque nous sommes tellement limités pour les visites, pour aller à la rencontre de ces personnes-là, le seul moyen que nous avons, c'est la prière. De pouvoir prier. Et que le Saint-Esprit puisse prendre le relais. Qu'il aille le visiter lui-même dans sa chambre. Qu'il puisse toucher son cœur. Qu'il puisse le guérir. Seigneur, nous savons que la puissance de la prière est efficace. Te demandant de le bénir, Seigneur, d'étendre tes mains sur sa famille, sur son fils, sur son épouse, sur son papa. Te demandant de les encourager à garder confiance. Seigneur, lorsque nous sommes unis, Seigneur, en ton nom, ta parole nous dit que tu es avec nous. Ou deux ou trois, unis en ton nom. Seigneur, nous sommes unis dans cette matinée. Seigneur, nous voulons voir ta gloire, Jésus. Agis, tellement de besoins, tellement de nécessités, tellement de soif, tellement de gens cherchent, demandent. Seigneur, demandant de bénir, Seigneur, s'il te plaît, de bénir Christian, de bénir sa famille, de pouvoir le guérir, Seigneur. Nous prenons autorité dans le nom précieux et puissant de Jésus, que tu puisses aller le visiter, que tu puisses le guérir, Seigneur. Permets que nous ayons un temps ensemble, que je puisse aller le visiter avec mon épouse, Seigneur, qu'on puisse parler de ta puissance, que tu es toujours ce Dieu d'actualité, qui ne change pas. Malgré les situations, tu restes ce Dieu tout-puissant. Tout est soumis et tout est au contrôle de Dieu. Nous le croyons de notre cœur. Nous continuons à prier pour Magali, te demandant de la bénir, Seigneur, de poser tes mains sur elle. Tu vois combien, malgré sa maladie, il y a, Seigneur, le Covid-19 qui l'a touché. Elle a des problèmes respiratoires dans ses poumons. Seigneur, en plus de sa maladie, de son traitement, de tout ce temps, Seigneur, pendant ce temps qu'elle a fait son traitement de chimio, Seigneur, te demandant de la bénir. Seigneur, nous croyons en ton nom puissant. Nous croyons en ta puissance. Nous croyons en la guérison divine. Seigneur, un seul mot de toi, et les malades sont guéris. Seigneur, nous le croyons de tout notre cœur. Nous présentons ces cas devant toi, comme tu l'as fait, Seigneur, pour notre sœur Augustine, comme tu l'as fait, Seigneur, pour notre sœur chinoise, comme tu l'as fait pour mon cousin, Seigneur, que tu l'as guéri de son cœur. Te demandant de bénir chaque malade, Seigneur. Nous croyons en ta parole. Seigneur, je veux te prier pour Paula, Seigneur. Tu vois son besoin, ses douleurs. Seigneur, ses problèmes, tu les connais. Elle a besoin de ta grâce, elle a besoin de l'intervention de Dieu. Te demandant qu'au travers de ces temps de prière, tu puisses toucher son cœur, que tu puisses la délivrer de toute oppression, de toute angoisse, Seigneur, de toute dépression, de toutes ces pensées mensongères qui viennent, Seigneur, l'assaillir, qui viennent, Seigneur, lui mettre le trouble dans son cœur, dans sa vie. Seigneur, nous brisons toute oppression au nom puissant de Jésus. Faisons appel à ton autorité, Seigneur. Nous sommes tellement limités face à certaines situations, certaines maladies, mais nous prenons position et nous prenons autorité dans le nom puissant de Jésus, de prier pour les malades, et les malades sont guéris. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui sont captifs, ceux qui sont trompés. Seigneur, l'ennemi plante et sème dans les cœurs, Seigneur, de livrer ce qui est faux, ce qui est mensonge. Nous brisons, nous lions toutes ces pensées mensongères au nom puissant de Jésus. Te demandant de la délivrer, Seigneur. De la bénir, de bénir son foyer, ses enfants, son compagnon, Seigneur. Sois avec elle, Seigneur notre Dieu. Te prions pour mamie. Tu la connais, Seigneur, je ne la connais pas. J'ai reçu cette requête. Te demandant de la bénir. Tu vois son lien, sa dépendance à la drogue. Te demandant de la délivrer, Seigneur.
Tu es le Dieu qui brise les liens du péché, de la drogue, de l'alcool. Seigneur, au nom de Jésus, nous te prions pour cette jeune fille, te demandant de la bénir, elle a 30 ans. Que tu brises les liens. C'est à 30 ans que tu m'as délivré. J'étais moi-même toxicomane. J'étais lié par les liens de la drogue, de l'alcool. Tu m'en as délivré. Seigneur, je sais que tu peux le faire pour elle. Je l'ai vécu. J'ai vécu dans ma vie cette grâce particulière. Cette grâce de Dieu. Ce cadeau de Dieu. Te demandant de le bénir, Seigneur. De bénir notre ami, Seigneur. Te prions pour Cathy, Seigneur. Tu vois, elle a besoin de toi. Te demandant de continuer à la bénir. De la fortifier, de l'encourager. À garder confiance en toi. De pouvoir réconcilier son foyer, sa famille. De vivre cette vie, Seigneur, authentique et chrétienne. Cette vie authentique de foi. Alléluia. Je te présente Nadia, ses problèmes respiratoires, ses problèmes de poumons, demandant de la bénir, Seigneur, d'agir dans sa vie. Je veux te présenter aussi cette famille qui est en deuil, te demandant de les soutenir, de les bénir, de les garder dans ta paix, Seigneur. C'est vrai que la séparation fait mal. Mais Seigneur, pour nous, en tant que chrétiens, nous savons très bien, Seigneur, que ce n'est qu'un au revoir, et que bientôt, par la grâce de Dieu, nous allons rejoindre ceux qui nous ont devancés dans le Seigneur. C'est notre espérance. Alléluia. Vivons dans cette foi authentique. Alléluia. Nous voulons être prêts, Seigneur, à son retour. Nous voulons continuer à prier pour notre sœur Anita. Que Dieu puisse la bénir. Que Dieu lui donne encore cette force de continuer. Que Dieu puisse la bénir pour tous ses efforts. Pour cette soif de l'évangile. Pour cette soif de la parole. Pour cette soif, pour ces moments de prière, d'intercession. Oui, que Dieu la bénisse. Que Dieu bénisse son foyer. Que Dieu bénisse ses enfants, sa famille. Qu'elle soit toujours cette femme qui fasse confiance en Dieu. Que malgré toutes les situations que tu puisses passer, ma soeur, sache que si même tes problèmes essayent de toucher ta foi, sache qu'en Jésus, tu es victorieuse. Tu as la victoire. Dieu est avec toi. Alléluia. Nous voulons prier pour Olivier, pour mon ami, pour mon frère. Que Dieu puisse le bénir. Il a un désir dans son cœur, mais il est tourmenté. Il est persécuté. Nous prions pour lui, pour ses enfants, pour la femme qu'il aime. Que tu puisses, Seigneur, réconcilier. Ou, Seigneur, de le trouver, Seigneur, ce que tu as préparé pour lui. Tu as un plan de bénédiction, ça c'est sûr. Tu as un plan de bonheur, un plan de paix pour sa vie, pour ses enfants. Il y a une destinée pour lui. Seigneur, à toi de le guider, de lui parler et de l'orienter dans quel sens, Seigneur. Je sais que tu as des plans de bénédiction pour sa vie. Bénis-le, Seigneur. Alléluia. Je veux prier pour mon ami et frère Joël pour sa hanche. Il a besoin de la grâce de Dieu. Je sais peut-être qu'il doit souffrir. Te demandant de le bénir, Seigneur, et merci, parce que c'est un homme de Dieu, à travers de ses partages, même si je ne le connais pas. Et ces partages sont encourageants, sont vie pour quiconque les lit. Chaque fois qu'il y a un partage, je suis béni de ces partages de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu puisse te guérir, te délivrer de toute douleur, de tout empêchement. Oui, ce qui t'empêche peut-être de marcher, de pouvoir aller à la rencontre de ton prochain, de pouvoir témoigner de la puissance de Dieu. Oui, Seigneur, au nom de Jésus, tu le guéris, Seigneur, tu le délivres de sa douleur. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons prier pour une sœur qui s'appelle Cindy, qui est rétrograde. Nous voulons le présenter devant Dieu, nous voulons présenter les rétrogrades devant toi. Fait que tous ceux qui se sont éloignés de la maison du Père, qui se sont livrés vraiment dans le péché, qu'ils se sont plongés dans le péché, comme moi-même je l'ai fait, on puisse revenir à la maison du Père. Car à la maison du Père, il y a du pain en abondance. Je veux prier pour un foyer que j'ai rencontré hier soir. C'est de la famille à mon épouse. Que Dieu les bénisse. Je sais que c'est Dieu qui les a envoyés sur Perpignan. Que Dieu puisse continuer à les bénir. Que Dieu fasse, qu'il me donne le temps, la patience, de pouvoir aller les visiter, de pouvoir m'occuper de ce foyer. Qu'ils puissent vivre pleinement
l'évangile. Alléluia. L'évangile authentique, de vivre cette vie heureuse, épanouie dans le Seigneur. Oui, le Seigneur en est capable. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il fait en nous. Seigneur, les personnes qu'il nous apporte. Seigneur, merci, parce que je sais que tu vas les bénir. Tu vas leur trouver un logement. Seigneur, tu vas bénir son foyer et ses enfants. Qu'ils puissent s'épanouir en toi. Seigneur, permets, Seigneur, que je puisse m'occuper pleinement de ce foyer. Par la grâce de Dieu, donne-nous le temps de pouvoir aller visiter, faire du bien, partager, encourager, soigner. Gloire à Dieu, béni soit Dieu. Nous avons un court temps. Alléluia, Seigneur, ça passe trop vite. Nous voulons prier pour nos amis, pour les détenus. Ah, Jésus, pardon, Jésus. Pardon, Sauveur. Nous voulons prier pour Monzo. Nous voulons prier pour Coco. Merci pour Coco. Je sais que si Dieu le permet, dans quelques jours, il pourra sortir. Alléluia. C'est extraordinaire. Savoir que nous avons ce Dieu vivant, ce Dieu grand, qui exauce nos prières. Il sait avec quel cœur il s'est présenté devant Dieu. Il a demandé à Dieu. Et je lui ai dit aussi que Dieu ne pourra jamais te sortir de cet endroit si tu veux continuer à faire ce que tu faisais. C'est-à-dire le mensonge, le péché, pratiquer tous les plaisirs du monde. Dans la drogue, dans l'alcool, dans les liens, des sorties, des fêtes. Si tu désires changer et vivre une vie chrétienne épanouie avec tes enfants, avec ta famille, avec ton épouse, et être un exemple pour tes enfants, Dieu est capable de te sortir. Quand il est passé au juge, peut-être en 2-3 semaines, il sera libre. Alléluia. Nous croyons dans cette puissance. Nous voulons prier pour Monzo, que Dieu puisse le délivrer, que Dieu puisse lui faire face à lui, qu'il puisse rentrer en lui-même comme le fils prodigue est parti loin du Père, et qu'il puisse reconnaître son état de pécheur, que malgré l'argent, malgré les plaisirs, malgré les fêtes, malgré le fait de pouvoir payer ce qu'il veut, en vérité, le salut et la grâce sont gratuites. Et c'est la meilleure des choses qu'un homme, qu'une femme puisse recevoir dans sa vie. C'est le pardon de ses péchés. De pouvoir vivre une vie épanouie dans le Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour Frédéric, te demandant de le bénir, Seigneur, avec Enzo. Je sais qu'ils sont dans la même cellule et qu'ils prient, ils lisent la Bible. Ils vont aux réunions. C'est extraordinaire qu'un détenu, quelqu'un qui est privé de liberté, quelqu'un qui est privé de sa famille et de ses enfants, qu'il a toujours cette force, ce courage de pouvoir s'approcher de Dieu, de pouvoir écouter la parole de Dieu. Il n'y a pas mieux. Alléluia, parce que l'évangile fait tomber les écailles des yeux, te fait rentrer en toi-même, te fait découvrir ta véritable identité, et tu vois que tu es que pécheur, et que tu as besoin de la grâce de Dieu. Que Dieu continue de bénir nos frères qui sont en prison. Je prie pour Nino. Il est sur une prison pas trop loin de Paris. Je te prie pour son cœur, qu'il soit brisé devant ta présence. Seigneur, permets que je puisse le contacter et que je puisse lui témoigner de l'amour de Dieu que tu as pour lui, qu'il a de la valeur, et tu as de la valeur. Ne crois pas, mon frère et ma soeur, toi qui es derrière ton écran, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Je vais prier pour Jason et tout petit, et pour Waldi, parce que on est presque 9 heures. Pardon, parce que si je l'ai fait vite, c'est que voilà, mon cœur sentait d'exprimer vraiment ce que... C'est un cœur à cœur ce matin. Je vous ai parlé avec mon cœur, vérité. Je te prie pour ces détenus, Seigneur, pour ce père et pour ce fils, qui sont en prison, Seigneur. Je me mets à la place de cette maman qui a son mari et qui a son fils en prison en même temps. Ça doit être tragique, Seigneur, c'est terrible. C'est une souffrance, c'est une séparation. Mais que tu puisses les consoler par le moyen du baume de ton amour. Que tu ailles, Seigneur, les bénir. Que tu puisses toucher leur cœur. Je te prie pour Waldi, Seigneur, te demandant de le bénir ici. Dans tes mains, même si je ne le connais pas. Seigneur, la majorité de ces personnes, je ne les connais pas. Mais tu m'as donné un amour, tu m'as donné une compassion, de pouvoir continuer à prier pour ces personnes. Et je sais que nous voulons voir la victoire. Je sais que tu vas les libérer, Seigneur, par le nom puissant de Jésus, et que tu vas faire d'eux des enfants de Dieu. Nous continuons à prier pour ces gens qui sont dans leur cellule, qui sont dans leur souffrance,
qui sont peut-être dans les larmes, dans les soucis, parce qu'ils se font des soucis. Le fait que nous soyons en tant que pères enfermés dans cette cellule et que parfois il y a des enfants qui sont malades par rapport à ce virus, par rapport à tout ce que, par rapport aux dettes, il y a des soucis. Mais que Dieu puisse, Seigneur, enlever tous ces soucis, comme dira la parabole du semeur. Lorsque la semence est semée, il y aura toujours les soucis qui viendront, qui veulent étouffer la parole. Que Dieu fasse ce matin. Que Dieu puisse arracher toutes ces fausses herbes, cet ivraie, ces épines, tout ce qui essaye d'étouffer la parole de Dieu. Que Dieu bénisse chaque frère. J'ai dépassé les 9 heures, désolé. Je vous donne rendez-vous, pas moi-même, mais le pasteur Mario vous donne rendez-vous à 9h15. Dans 10 minutes, le temps de boire un café, de vous connecter à sa page. C'est un homme de Dieu remarquable. Son enseignement clair, simple. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Merci pour votre fidélité en vérité. Je suis heureux. Je suis béni. J'espère que tu as été béni. Béni au travers de ça. De ce temps. De simplicité. Dieu est capable de susciter des prophètes dans ta ville. Tu peux en faire partie. Tu peux être cet homme, cette femme qui peut révolutionner ton quartier, ta ville, en partageant simplement la parole de Dieu. C'est elle, c'est la parole de Dieu qui est puissante. Nous ne sommes rien du tout. Comme je disais dernièrement, un semeur, quand il va semer, ce n'est pas la force de ses bras qui vont faire croître, simplement dans la manière dont il va jeter. Non, c'est la semence. C'est la semence elle-même. Il faut qu'elle soit semée dans un endroit où ça a été travaillé, avec soin, qu'on a retourné la terre, qu'on a enlevé les pierres, qu'on a enlevé les mauvaises racines, les mauvaises herbes. Et là, lorsque la terre est prête, tu porteras du fruit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans cette journée. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Vérité, je vous aime. Je vous aime, en vérité, de l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse dans cette journée. Soyez bénis. Alléluia. Gardez ce bon dépôt de la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur.